Donc, je suis ravi d'accueillir Michel Berg, le CEO d'Axylum Robotics. Bonjour, je m'appelle Michel Berg, je suis donc le CEO, le président d'Axylum Robotics. Donc nous avons cofondé la société en 2011. L'objectif de la société était d'améliorer une technique en pleine expansion qui était la stimulation magnétique transcrânienne en automatisant cette procédure. Donc la société a été fondée à Strasbourg en 2011, a été issue de l'équipe de robotique médicale du laboratoire iCube à Strasbourg, qui a développé une innovation mondiale, donc le premier et le seul robot au monde conçu spécifiquement pour automatiser la procédure de stimulation magnétique transcrânienne. Le projet a été labellisé par Alsace BioValley, qui était le cluster en Alsace, et retenu pour un financement par le Fonds unique interministériel en 2011. Première levée de fonds a eu lieu en 2012 et en 2013, nous avons obtenu le marquage CE et l'ISO 13485 pour la société. On suivit en 2014 les premières ventes et en 2015, le CA a réalisé approchait les 700 000 €. Nous avons actuellement une douzaine de systèmes installés dans le monde, en France, mais aussi dans 6 autres pays. Et nous avons une opportunité d'homologation aux États-Unis et d'extension de gamme en 2017 que nous souhaitons financer, qui constituent des opportunités pour la société. En quelques mots, tout d'abord, au sujet de la stimulation magnétique transcrânienne. Il s'agit d'une technique de neurostimulation focalisée et non invasive qui consiste à appliquer un champ magnétique impulsionnel sur la tête au moyen d'une bobine qui est reliée à un générateur de champ magnétique. Le courant électrique induit par ce champ magnétique impulsionnel va pénétrer les cellules du cortex cérébral et va entraîner des modifications de l'activité des neurones. Et les principales applications les plus intéressantes en dehors de la recherche en neurosciences sont les pathologies qui résistent au traitement médicamenteux, en particulier la dépression sévère et les douleurs neuropathiques chroniques qui ont toutes les deux un niveau de preuve clinique élevé. Et on sait qu'il y a entre 1 et 3% de la population générale qui présente ces dépressions sévères résistantes. Et pour les douleurs neuropathiques chroniques, on atteint les 3 à 5% de la population générale, sachant qu'il y a à peu près un tiers des patients dépressifs pour lesquels les traitements médicamenteux ne sont pas utiles, et ce chiffre atteint quasiment les 2 tiers pour les douleurs neuropathiques chroniques. Donc on a véritablement face à des problématiques de santé publique. Et puis, également, de plus en plus, rééducation après accidents vasculaires cérébraux. Il y a également un certain nombre de patients qui souffrent de séquelles et la TMS peut les aider à récupérer plus rapidement. Alors, les défis, ces lignes de stimulation au niveau de la tête, on a besoin à la fois d'assurer la fiabilité de la procédure. On doit en fait délivrer un certain nombre d'impulsions sur une cible précise du cerveau, et chaque patient doit bénéficier d'environ 30 sessions identiques. Et par ailleurs, il y a également un besoin de productivité des centres, puisque face au nombre important de patients qui résistent au traitement médicamenteux, la mise en œuvre de la stimulation magnétique transcrânienne avec cette tenue de la bobine entraîne la nécessité d'y consacrer du temps infirmier, et également, pour faire face au nombre croissant de patients, pour les centres de se doter d'équipements multiples pour traiter de plus en plus de patients. Alors, les plateformes de TMS telles qu'elles sont actuellement existantes ont tendance à évoluer vers la qualité. On peut faire de la TMS avec un stimulateur à une bobine, c'est l'image que vous voyez à gauche, et vous vous rendez compte que c'est dans ces conditions-là où on définit des cibles sur la tête au moyen d'éléments qui sont liés à la forme du crâne, rendent la procédure relativement délicate. De plus en plus, depuis le début des années 2000, on utilise des systèmes
systèmes de neuronavigation qui permettent d'intégrer l'image du cerveau du patient qui va faire une IRM avant. Et donc, cette image IRM du patient apparaît sur un écran et ensuite donc, va permettre de définir de manière personnalisée sur l'image du cerveau du patient des cibles qu'on va ensuite stimuler. Et il y a une caméra 3D qui permet d'ajuster la position de la bobine en fonction de l'endroit où on stimule. Et c'est bien sûr un opérateur qui peut le mieux effectuer cet ajustement. Et enfin, c'est le robot qui permet, au-delà de ces deux éléments, de ces deux équipements, d'ajuster en permanence la position et l'orientation de la bobine sur la tête du patient et surtout aussi de libérer le personnel infirmier d'une tâche répétitive et parfois pénible parce que cette bobine est parfois très lourde. Alors, la plateforme d'Axylum Robotics, elle se présente ainsi. Donc, on a le robot et on a établi un partenariat avec plusieurs fabricants de neuronavigateurs et plusieurs fabricants de stimulateurs compatibles. Donc, on a établi un partenariat avec une société canadienne, une allemande et une française pour pouvoir piloter le robot depuis l'interface de leur système de navigation. Et puis, on peut positionner également des bobines de 3 fabricants de stimulateurs, ce qui nous donne un certain nombre de configurations et beaucoup de flexibilité. Donc, en fonction du taux d'équipement du patient, on peut compléter avec un robot ou proposer avec nos partenaires des systèmes complets. Alors, plutôt que de vous montrer une image, je vais vous montrer une vidéo. Et donc là, vous avez sur cette diapositive suivante un certain nombre de données d'études qui ont pu montrer qu'effectivement on délivrait la bonne dose au bon endroit pour le patient. On voit sur l'image de gauche les courbes qui montent vers le haut, donc montrent en fait une perte du champ électrique induit qui peut aller jusqu'à 30% au bout d'une demi-heure d'une séance faite avec en utilisant un support fixe pour fixer la bobine. Donc, c'est un petit peu comme si le médecin prescrivait 3 comprimés à un patient et que le patient, finalement, n'en prenait que 2. Et ce phénomène est lié au fait que le patient peut bouger ou l'opérateur peut également bouger pendant la séance. Et puis, sur l'image de droite, vous voyez de façon assez imagée, en bleu, le niveau de précision obtenu avec le robot, donc plutôt autour de 2 mm en pratique, par rapport à la précision obtenue avec la méthode manuelle, où on voit que la dispersion est beaucoup plus importante. On a actuellement une douzaine de centres qui sont équipés de notre technologie et donc vous voyez si vous voyez bien sur votre écran, vous voyez qu'il y a un mix assez diversifié de centres à la fois en France et au niveau international, avec à la fois des centres de recherche en neurosciences, comme par exemple à Copenhague ou encore à l'Institut des neurosciences de Grenoble. On a également des centres de traitement de la douleur comme à Boulogne-Billancourt ou à Nantes, des centres de psychiatrie comme par exemple à Besançon ou désormais à Strasbourg. Et on a des centres qui traitent des patients qui ont fait un accident vasculaire cérébral comme à Brasilia au Brésil ou à Calgary au Canada. Voilà, donc on commence à avoir des centres dans un peu tous les pays. On a également un centre de démonstration à Boston dans un hôpital. Notre ambition, c'est de poursuivre cette croissance en capturant 20% des nouveaux systèmes de TMS qui seront installés à l'horizon 2021 et de réaliser à ce moment-là un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. Pour financer notre développement, nous recherchons 500 000 euros
pour, d'une part, obtenir l'homologation aux États-Unis, car c'est le pays qui est le plus mature pour la stimulation magnétique transcrânienne, avec un abondant système de remboursement. Également, par étendre notre gamme avec des solutions qui permettront de toucher plus de centres, également de renforcer notre activité commerciale. Pour réaliser ces ambitions, on a une équipe qui est rodée et très complémentaire à la fois sur le plan des expertises, des backgrounds et des personnalités. Donc, je suis moi-même de formation médicale et commerciale. Mes associés sont ingénieurs et docteurs en robotique et on a tous des expériences dans le domaine privé. Et voilà, on est tous extrêmement motivés par l'objectif. Voilà, je vous remercie pour votre attention et bien, écoutez, je vais laisser la parole à nos hôtes de chez Holders. Bonjour à tous, donc merci Michel déjà pour ta présentation. Donc je suis Nicolas Méraud, je suis Holders et je suis en charge de la Axiom. Donc moi je vais vous expliquer brièvement pourquoi nous investissons dans Axiom Robotique. Alors c'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'Axiom est une vraie révolution pour toutes les personnes victimes d'AVC ou de troubles neurologiques. La TMS est en forte croissance et Axiom apporte une solution sur le secteur qui pourra bénéficier des millions de patients. TMS robotique je veux dire, est une innovation qui dispose déjà d'un marquage médical CE. Le marché US, c'est 15 millions de patients sera adressé à la certification effectuée en 2017. Le marché international est en forte croissance et représente déjà 160 millions de dollars. De plus, la solution est scalable. Donc, Axiom prépare déjà une solution complémentaire qui s'appelle le Cobot. Enfin, l'équipe est compétente, complémentaire et accompagnée par le support scientifique de IQ. En définitive, toutes les clés sont réunies pour qu'Axiom Robotics s'impose en tant que leader mondial de solutions TMS robotisées. Donc, je pense qu'on va pouvoir passer à une petite session de questions-réponses et je vais laisser la main. Merci Nicolas. Alors une question, Michel. Est-ce que vous avez pensé, avec votre robot, est-ce que vous avez pensé à d'autres applications? Oui, alors on a été sollicité actuellement, enfin, on est sollicité par une équipe de recherche qui réfléchit à d'autres applications dans d'autres domaines que la stimulation magnétique transcrânienne, également pour positionner un dispositif. C'est un petit peu trop tôt pour en parler à ce stade, puisque c'est en fait encore en stade d'exploration. Mais il y a de nombreux domaines où effectivement on peut utiliser de la robotique pour automatiser des procédures médicales qui consistent à placer un dispositif à proximité de la tête. Donc on y réfléchit pour le long terme. Ok. Une autre question qui était venue, c'est est-ce que par rapport à la solution, est-ce qu'il y a une récurrence par rapport aux chiffres d'affaires? Oui, alors on a en partie avec les contrats de maintenance qu'on propose à nos clients, on a la possibilité de générer un chiffre d'affaires récurrent de ce fait sur des contrats qui peuvent durer, qui vont prolonger la garantie et qui vont s'étaler sur 5 ans. D'accord, donc il y a récurrence du chiffre d'affaires en plus. Et très important en fait en France, c'est tout ce qui touche au médical, à la santé. Est-ce qu'on peut imaginer un remboursement du traitement? Alors, le traitement est déjà remboursé dans un certain nombre de pays. Il l'est depuis 2012 aux États-Unis. D'accord. Et aujourd'hui, justement, c'est question très intéressante. C'est est-ce que vous avez des concurrents? Alors, il y a un seul autre robot qui a été développé par une équipe universitaire pour cette application, mais c'est un robot d'origine industrielle, non collaborative, donc potentiellement dangereux pour le patient et qui bénéficie de ce fait pas de marquage CE médical.
on considère que pour l'instant, on est seul sur le marché. Seul sur le marché en France ou worldwide? Au niveau international. Ouais. D'accord. On est le robot tel qu'il est, dispositif médical, c'est le seul dispositif médical destiné à automatiser la TMS au niveau. Avec le marquage CE des apprenants. Une autre question qui vient d'arriver. Est-ce que vous avez pensé à développer vos propres navigateurs de bobines? Navigateurs et bobines. Alors, on n'a pas pensé à développer les nôtres parce qu'on estime que ce ne sont pas nos métiers. Il y a des expertises qui existent dans d'autres, chez nos partenaires en particulier. En revanche, ce qu'on a déjà envisagé, c'est d'acquérir en OEM un certain nombre de ces équipements pour pouvoir proposer des packages complets et à ce moment-là maximiser notre marge. Pour l'instant, on préférait attendre de voir l'évolution de ces produits pour pouvoir choisir ceux qui étaient les plus pertinents et également qui répondent le mieux aux besoins du praticien qui fait soit de la recherche, soit de la thérapeutique. Donc les besoins peuvent être différents. Et puis certains d'entre eux, de nos partenaires, ont eu également l'approbation aux États-Unis. Donc il était utile d'attendre, d'avoir de la visibilité sur ces événements-là pour pouvoir faire des bons choix après. Bon, parce qu'il y a tellement de concurrence sur ce secteur-là que c'est pas intéressant la valeur ajoutée ne vient pas des bobines ni des manipulateurs. Non, la plus grosse, la véritable innovation, on venait déjà pas tant des stimulateurs, mais déjà des systèmes de navigation qui permettent d'être plus précis, puis maintenant de l'automatisation. Donc l'innovation et la plus grande valeur ajoutée vient de ces éléments-là. Donc encore une fois, on pourra acquérir, acheter en OEM ces équipements, les rebadger et vendre sous la marque Axilon Robotics un ensemble complet si un client le souhaite. D'accord. Juste pour être sûr, OEM? OEM, c'est un terme anglais qui signifie qu'en fait, on l'achète sous une marque générique et qu'on en fait, lui attribue notre propre marque et qu'on assume ensuite tout le suivi, la maintenance, etc. D'accord. Ce qui veut dire en fait, ce qui met, c'est que toutes les parties finances sont déjà homologuées en Europe et aux États-Unis. Donc, par rapport à la structure globale, est-ce qu'il y a besoin de faire des tests cliniques dessus? Alors non, en fait, on a une revendication qui est une revendication de précision et d'automatisation. Donc en conséquence, ce qu'on va attendre de nous, c'est qu'on fournisse des données qui valident ce gain de précision, et c'est des données qu'on a déjà, que je vous ai présentées. Donc c'est en fait relativement aisé avec une revendication d'automatisation du positionnement d'une bobine qui est déjà l'objet d'une approbation aux États-Unis, d'obtenir l'approbation pour notre dispositif. C'est la raison pour laquelle c'est un projet 2017. Merci Michel. Je pense qu'on a fini, on a fait le tour des questions. Donc merci, un grand merci Michel. Donc ce que je vous propose, c'est si vous avez été convaincu par Michel et par sa solution, donc Magnifique Solutions, je rappelle un petit peu, c'est aujourd'hui le premier robot en Europe et même dans le monde à offrir une telle solution. Donc assez impressionnant, avec des revenus récurrents. La société créée depuis 2011, un marquage CE. Dès 2017, un lancement aux États-Unis avec une approbation par la FDA et déjà 700 000 € de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc une belle histoire qui s'annonce. Ce que je propose, c'est pareil comme pour RoboCare Lab. Donc vous pouvez dès à présent investir dans la société en cliquant sur le petit lien qui s'affiche. Autrement aussi, vous pouvez soutenir la société, donc simplement montrer que vous adhérez au concept et que vous voulez suivre l'actualité et les évolutions d'Axilon Robotics en cliquant sur « Je soutiens » ou « Suivre la société ». Vous aurez ainsi accès à toute l'évolution de la levée de fonds d'Axilon Robotics et vous serez tenu au courant de toutes les actualités de la société. Donc je vous remercie, merci à tous d'être venus aussi nombreux assister à ce grand webinaire pour RoboCare Lab.